Très souvent, quand les choses tournent mal, quand nous ne parvenons pas à vivre nos rêves, ou lorsque notre vie ne correspond pas à nos attentes, notre premier réflexe est de nous blâmer nous-mêmes. Nous nous accusons pour tout, ce qui ne va pas dans notre vie. Nous n'avons peut-être pas travaillé assez dur. Nous n'avons peut-être pas choisi la bonne filière d'études. Nous n'avons peut-être pas choisi la bonne entreprise ou le bon secteur. Nous n'avons peut-être pas choisi la bonne communauté pour acheter une maison ou vivre. Nous pensons ne pas avoir fait les bons choix dans notre vie. Alors nous nous disons, si j'avais pris de meilleures décisions, si j'avais su mieux, j'aurais pu faire mieux. Mais même ceux qui ont pris les meilleures décisions, même ceux qui ont toujours fait les choix les plus sages, sans erreur apparente, ne parviennent pas toujours à vivre leur propre version de rêve. Tu vois, tu es ce que tu es, et là où tu es, à cause de ce qui est entré dans ton esprit. Tu peux changer ce que tu es. Tu peux changer où tu es en changeant ce que tu laisses entrer dans ton esprit. 98% des gens dans notre civilisation ont une image d'eux-mêmes si étroite et si superficielle qu'elle ne ressemble en rien à la personne qu'ils sont vraiment. On leur a tellement répété ce qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne savent même plus ce qu'ils peuvent accomplir. Ils ignorent ce qu'ils veulent dans la vie, parce qu'ils ne savent pas ce qui leur est possible. L'image qu'ils ont d'eux-mêmes ne leur permet même pas de voir les choses magnifiques qui leur sont accessibles. Ta vie n'est pas un accident. C'est une série d'actions que tu entreprends, ou que tu n'entreprends pas. Et ce sont tes pensées qui vont diriger cette carte de route. Alors, comment utilises-tu ton esprit aujourd'hui? Pour te sentir plus fort, ou pour t'affaiblir? Souvent, nous nous blâmons encore plus en regardant notre entourage. Si seulement je m'étais entouré de personnes différentes, si seulement je m'étais détaché de certaines amitiés, si j'avais construit mon réseau professionnel autrement, j'aurais peut-être eu plus d'opportunités. Mais regarde autour de toi. Même ceux qui ont bâti un réseau solide, même ceux qui ont investi temps et énergie dans leurs relations professionnelles, beaucoup n'arrivent pas à profiter pleinement de ce qu'ils ont construit. Et peu importe ton stade de vie, étudiant, jeune pro, travailleur manuel, artisan, cadre, nous poursuivons tous des objectifs communs, mais nous ne profitons pas toujours des fruits de nos efforts. Chaque année, nos rêves semblent s'éloigner encore et encore. Le réflexe premier, c'est de se dire « il me manque quelque chose ». Alors on apprend quelque chose de nouveau. On voyage dans un autre pays, on goûte un plat exotique, parce qu'on pense combler un vide. Mais cette mentalité, croire qu'il faut consommer plus pour combler un manque, nous maintient dans une boucle sans fin. Peu importe combien tu accumules, combien tu achètes, tu n'es jamais complètement rempli. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un nouveau désir n'apparaisse. Les personnes qui abandonnent trouvent toujours des excuses. Dépression, peur, inquiétude. Elles renoncent à gravir la montagne, car c'est trop dur. Mais la vie est une ascension. Et la vue, tout là-haut, en vaut la peine. Chaque fois que tu te brises, chaque fois que tu craques, c'est une chance. Une chance de te renforcer, de devenir plus intelligent, plus rapide, plus résistant, plus stable. Il n'y a aucune raison de te blâmer, surtout si c'est ta première fois face à ce type de défi. C'est justement pour ça que ces épreuves existent, pour t'apprendre à trouver des solutions. Ton prochain niveau de vie arrive quand tu as résolu le précédent, pas avant. La culpabilité, elle aussi, peut être un outil. Beaucoup la voient comme quelque chose de négatif. Moi, je la vois comme un signal d'apprentissage. Quand je me dis « je n'ai pas fait du bon travail », ce n'est pas pour m'enfoncer, mais pour me dire « la prochaine fois, je ferai mieux ». Quand je me brise, je savoure presque ce moment, car il m'indique où sont mes limites et comment je peux les repousser. Si je tombe, c'est le moment de renforcer ma volonté. Il n'y a rien de mauvais dans la façon dont tu as été créé. Rien. Traite-toi déjà comme la personne que tu veux devenir. Il y a en toi un génie en puissance. Agis comme si tu l'étais déjà. Chaque action commence par une pensée.
Et ton destin est contrôlé par les décisions que tu prends, même celles que tu as prises ce matin. Alors, aujourd'hui, es-tu sorti dans le monde sans intention, juste pour survivre? Ou t'es-tu réveillé avec clarté, détermination, prêt à être excellent et extraordinaire? Souviens-toi, chaque pensée a une énergie. La honte affaiblit, la peur affaiblit, l'angoisse affaiblit. Mais les pensées de volonté, d'amour, de neutralité et de connexion spirituelle, elles, t'élèvent. Et si tu te brises, la bataille ne s'arrête pas. En réalité, elle ne fait que commencer. Et en te relevant, couvert de sueur, de sang et de poussière, tu te rapproches de celui ou celle que tu es censé être.